Je réponds à la question que vous me posez, je pense, le plus depuis que vous me suivez, qui est « Mais Margot, comment tu fais pour avoir autant d'énergie ? Tu es genre tout le temps en train de poster des trucs, de parler des trucs, d'avoir tout le temps des trucs et tout. » Alors que moi, il faut savoir que j'ai l'impression de vous poster genre 10% de ce que j'aimerais poster depuis qu'Instagram a évolué parce que le format me parle plus, je peux pas développer mes propos, je dois faire des trucs que de 15 secondes ou 1 minute, bref, ça me saoule. Et donc je vais vous dire pourquoi. Et vous allez voir qu'en fait, c'est juste que j'en ai besoin et que j'aime ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'apprends. J'ai un cerveau qui s'arrête jamais. Et j'apprends tout le temps des trucs, je réfléchis à des trucs. J'ai des conversations qui me donnent des déclics. Et en fait, c'est comme si ça rentre dans ma tête. Oui, c'est mes baguettes de batterie. Ça rentre dans ma tête et il faut que ça sorte. Il faut que je le partage. Il faut que ça serve à quelque chose en mode... Quand j'ai des déclics, que j'apprends des trucs qui peuvent changer une vie ou je sais pas, qui peuvent aider des gens, j'ai besoin que ça serve à quelque chose. Genre vraiment, j'ai besoin que... Sinon, j'ai l'impression, ça me reste dans la tête et j'ai l'impression d'avoir un truc à faire et que le truc, il est pas fait et ça me saoule. Je vais changer d'endroit parce que j'ai peur de me faire striker à cause de mes posters, la vidéo. Mais voilà, en fait, c'est pour ça. Et c'est pour ça que là, je me dis, mais en fait, faut que je revienne sur YouTube en force, quoi, parce que... les podcasts et tout, c'est très intéressant, mais déjà, j'ai du mal à être régulière. Je vois que j'aime moins, à part quand j'ai un vrai truc à partager. Et Instagram, je me sens limitée dans le contenu. Alors que quand je viens ici, je peux vraiment vous partager plein de trucs. Genre là, par exemple, hier soir, du coup, ça, c'est la vidéo d'hier. Sauf si je l'ai mis... Non, ouais, c'est la vidéo d'hier, je pense. Ou la dernière vidéo, j'étais pas très bien et tout. Et puis ce matin, j'ai une conversation avec quelqu'un qui me fait beaucoup de bien dans ma vie en ce moment. Et où je lui disais que le matin, je trouvais que j'avais comme un pic de dépression. C'est-à-dire que je suis dans mon lit, je me lève, j'arrive pas à me lever, je rumine. Je reste un peu coincée dans le passé, puis je repense au futur, puis j'analyse ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire. Enfin, je ressens de la culpabilité et un ralentissement global. Et je m'en préoccupe beaucoup parce que là, par exemple, cette semaine, j'ai oublié un coaching. Et ça, en fait, c'est pas possible. Donc, c'est rare. Mais quand ça m'arrive, ça veut dire que soit je suis trop fatiguée, soit il y a un truc qui cloche, tu vois. Et je me rends compte que là, j'ai besoin de faire vraiment ce que j'ai envie. Vraiment. Et que ce que j'ai envie en ce moment, c'est plus de faire des vidéos, partager ma connaissance et la publier, en fait. Que ce soit gratuit ou dans un programme payant. I need this, j'ai besoin. Et là, par exemple, les réflexions qu'on a eues sur la dépression ce matin et sur le fait d'oser dire quand ça va pas, je trouve que c'est hyper riche. Et en fait, j'ai l'impression, et peut-être parce que je suis sur les réseaux depuis toujours et que j'aime en faire quelque chose, j'ai l'impression finalement que si je le partage pas, ça se perd et ça va pas servir à des gens. Genre, ça va... Je sais pas comment vous dire, je trouve que c'est tellement un truc qui pourrait aider le monde et tout, j'ai envie de le partager, j'ai envie que ça se perde pas. Et je trouve ça fascinant, mais en fait c'est ça moi mon moteur. Mon psy il me demandait c'est quoi qui vous fait lever le matin. Je crois que c'est juste partager tout ce que j'apprends, ce que je sais et toutes mes réflexions et ça tous les jours. Et genre ça me paraît trop bizarre, enfin pas trop bizarre mais... Je sais pas, particulier, tu vois, comme chose que on a envie de faire dans la vie, tu vois. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Et à chaque fois, je me dis non, mais je peux pas partager ça et tout, parce que c'est trop intime et tout. Mais en vrai, moi, c'est ce que j'aime partager, tu vois. Donc bon, voilà. Et on a eu une réflexion aussi où ça m'a beaucoup parlé. Il me disait que c'était un peu narcissique, finalement, parfois, de se prendre la tête en se disant qu'on aurait dû faire mieux, que c'était notre faute et tout, parce que ça veut dire qu'on croit que les choses sont dues à nous et que c'est nous le problème et que donc si les choses se passent pas comme on voudrait, si les choses se passent autrement que ce qu'on imaginerait, et finalement ça veut dire que ouais, que tout serait dû à nous. Et donc en fait c'est hyper narcissique parce qu'il y a plein de trucs qu'on contrôle pas. On contrôle pas comment les autres ressentent les choses. Typiquement dans une rupture, hein, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais bon, honnêtement, je n'étais plus heureuse. Il y a plein de choses qui changeaient, mais moi, j'avais encore de l'espoir de faire vivre cette relation et de la rendre heureuse, tu vois. Et l'autre personne avec moi, non, en fait. Et ça, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Et l'accepter est difficile. Enfin,
Aujourd'hui, un peu plus facile quand même. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez, j'étais beaucoup dans un truc de j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Ah, mais peut-être que si je lui disais ci, on réfléchirait à ça. Et en fait, non. Il y a des trucs sur lesquels, genre, tu ne peux pas influencer quelqu'un. En mode, la personne, elle a sa façon de voir les choses. Et tu peux pas. Même tu peux pas, par exemple, la faire avancer plus vite qu'elle ne veut avancer ou peut avancer. Tu peux pas lui faire voir ou prendre conscience de choses qu'elle n'a pas envie de prendre conscience. Et ça, c'est un truc trop important parce que les hypersensibles, on a vraiment ce souci, tu vois. Où on veut, genre, aider nos parents à voir certains trucs, on aimerait aider, on a ce truc, cette envie de servir et de partager nos déclics et tout. Mais en fait, on n'est pas tous comme ça et tout le monde n'a pas envie. Et donc, il faut respecter ça aussi chez les gens. Enfin, bref. C'est trop intéressant. Vous voyez, j'aime trop YouTube. J'ai l'impression de retrouver ma flamme dès que je viens sur YouTube. Même, je me suis dit, est-ce que je prends ce genre de vidéos et je les mets sur Insta, tu vois, et je serai une des seules meufs qui aura des vidéos de 5 minutes sur Insta, tu vois. Est-ce que les gens, ils vont regarder ça même? Ça me donne envie de quitter Insta, en fait, je vous jure. Ou Insta qui me servirait que à rediriger vers mes vidéos YouTube, tu vois. Et du coup, je remonétise ma chaîne. Ça serait cool. Je remonétise ma chaîne. Et voilà, vous auriez mes programmes, mes trucs. J'ai trop envie de faire des choses simples en fait. J'aime trop ce côté spontané. Je sais que vous aussi vous kiffez. Je sais que c'est rare. Il y a peu de personnes en fait qui font ça, je trouve aujourd'hui. Je trouve que tout est très construit et tout. Et moi, c'est pas moi. Moi, c'est genre j'ai besoin de vider ma tête. J'ai besoin de te dire, vas-y là, tu sais, j'étais en train de penser à ça et puis ci, et puis j'ai eu une discussion. Et en fait, je me suis rendu compte de ça. Et en fait, je veux pas que cette info, elle se perde. Je veux pas que cette info, elle se perde parce qu'elle peut... Je pense qu'elle peut servir et elle peut changer le monde, tu vois. Donc voilà. Pourquoi, Margot, t'as toujours autant d'énergie? Je comprends pas. C'est pas que j'ai autant d'énergie. Moi, je comprends pas que les gens n'aient pas cette énergie. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi-même, je suis fatiguée et tout, mais... En fait, moi, c'est soit mon flow, il circule comme ça et je te partage énormément, soit je suis renfermée sur moi et puis je fais plus rien. Il y a pas de milieu, j'ai l'impression. C'est un truc de ouf, tu vois. Donc c'est juste que mon cerveau il s'arrête jamais et que j'ai toujours des réflexions, des choses à partager, que j'ai toujours des trucs à dire. Et même quand j'ai rien à dire, j'ai un truc à dire. Parce que je vais te faire une vidéo sur putain je me sens pas bien, tu vois. Et je sais pas pourquoi. Et ça me saoule. Et nanani nana. Et en fait je pense qu'il y a un côté thérapeutique à la vidéo. Tu sais, j'ai l'impression de créer des documentaires de moi quoi. Et à côté de ça, il y a les vidéos travaillées où là j'ai envie de transmettre. Donc ça je vais les mettre dans une playlist coaching au pire et puis il y aura tout là-dedans. Mais voilà. Au final, là, c'est un peu comme du coaching, mais c'est pas du coaching. En fait, j'en ai marre qu'on me mette dans une case, ça me saoule, les gars. Genre, en fait, je suis juste Margot. Je suis juste Margot, je suis pas que une coach. Je suis pas que professionnelle, je suis pas une meuf qui a pas de problème, je suis pas une meuf qui va bien tout le temps. Non, ça va pas, parfois j'ai grave des galères, j'ai des états dépressifs, j'ai de l'anxiété. Et pourtant, ça m'empêche pas de comprendre ça et de pouvoir aider des gens aussi. Et parfois de pas avoir envie d'aider des gens aussi, de pas coacher et de faire autre chose. Et de me transformer en prof de danse. Ou tu vois, et genre en fait je suis multiple. Je suis multiple. Et je trouve pas forcément d'exemples comme moi, il y en a quelques-uns. Mais je crois qu'en fait, il faut que j'arrête faut que je m'en foute de ça en fait et que je fasse mes trucs, tu vois. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup d'énergie. Et puis après, à Skip, je suis hyper active. Je sais pas moi. Je sais pas. En tout cas, je te montre. Là, ça va être la fin de cette vidéo, mais je te montre parce que je trouve que c'est trop mignon. Bon, à part ce cadre qui n'est toujours pas accroché, si t'as suivi. Mais genre, dans mon jardin, il y a des fleurs. Théma, comment elles sont belles. Je vais te montrer. Elles sont tellement belles. Je les ai comptées. Il y en a 20. C'est un truc de ouf. Attends. C'est juste trop beau. C'est juste trop beau. Et en fait là je suis hyper reconnaissante. Et voilà, maintenant je vais mieux parce que maintenant je vous parle, parce que je fais ce que j'aime. J'aime faire ces vidéos. En fait je suis youtubeuse. Non, je sais même pas si je suis youtubeuse, mais je suis une vidéaste. Je suis une expressive. Je suis une... Je sais pas ce que je suis. Je suis Margot. Je suis une expressivité. Je veux tout exprimer. Voilà. Et puis alors je vous partage... Ça, j'espère qu'ils vont pas me strike. Je suis pas hyper fan, mais au moins ça fait un contraste parce qu'en fait j'en peux plus de ces murs blancs là, vous avez capté. Donc je me suis dit rouge contrasté avec bleu, tu vois, ça passe crème.
y a une vibe, ça fait une petite ambiance, tu vois. Donc c'est cool, mais là je pense que je vais tout changer en fait. Genre je voudrais mettre un espèce de papier peint avec du soleil et puis là du orange, enfin que ça soit chaleureux chez moi. En fait j'en ai marre que ce soit blanc, je peux plus supporter ces murs blancs, je vous jure, regardez, je peux plus. Donc ça peut paraître accessoire, mais les couleurs, moi je trouve c'est trop important. Voilà. Et puis rien à voir aussi, mais je voulais vous partager à quel point j'adore faire de la batterie, les gens. Allez voir sur Insta si vous voulez, j'ai mis quelques vidéos, mais vous pouvez pas savoir comment j'aime et comment ça m'apporte de la joie de faire de la batterie. Je vous recommande d'essayer, vraiment, si ça vous intrigue. Ça fait je crois 5-6 mois maintenant que j'en fais. Et au début, honnêtement, j'ai failli arrêter plein de fois et tout, c'est pour ça continuez, inscrivez-vous, allez-y. Et en fait, maintenant qu'on commence à faire des choses plus complexes et que je lis les partitions, non mais les gars, je sais même pas comment vous expliquer à quel point c'est satisfaisant. Putain, ça tient pas. Bon, je voulais vous poser, mais ça marche pas. À quel point c'est satisfaisant parce qu'en fait, tu es concentré, tu es en train de taper. C'est hyper satisfaisant parce que tu réussis à faire la phase en entière sans faute, tu vois. Que tu te réentraînes et tu dois progresser. Et puis pendant que tu joues, tu lis les notes et tu chantes dans ta tête et tu penses plus à rien à part à la musique. Mais je vous jure que c'est incroyable. C'est incroyable, j'adore et je suis une expressive, voilà. Maintenant, je vais me définir comme ça. Qui es-tu, Margot? Que fais-tu dans la vie? Je suis expression. Je suis expressive. Je suis multiple. Maintenant, je vais dire ça aux gens, tu vois, parce que genre, je sais plus comment me présenter, les gars. Putain, ça me saoule. Mais voilà. Et c'est vrai qu'on voit pas beaucoup cette image où tu sais, tu peux être youtubeuse comme ça, légère et tout, et sincèrement bien aider les gens et être douée dans des trucs de thérapie, tu vois. Et moi, c'est ça qui me bloque. À chaque fois, je me dis putain et tout, je vais pas être prise au sérieux, je peux pas faire des blagues. Tu peux être un peu ma copine et en même temps, je coach. Et pourtant, si, parce que tu vois, les gens qui viennent en coaching, c'est ça qui kiffent. Ils me disent, je me sens à l'aise, ça fait tellement du bien. Il y a des moments, on a des discussions légères, un peu plus amicales, un petit peu plus où tu partages tes expériences. Et des moments vraiment coaching. Et moi, c'est vrai que, en fait, comme j'adore le coaching et que j'en ai marre qu'il y a un peu tout et n'importe quoi sur le marché, je dis souvent que le coaching n'est pas du conseil. Et c'est vrai, c'est pas du conseil. Mais du coup, je m'empêche de donner des conseils. Alors que je pense que je pourrais partager des conseils qui vous aideraient de fou, tu vois. Genre sur plein de choses, même sur YouTube, sur oser lancer sa chaîne YouTube, sur son organisation, sur trop de trucs, sur oser être soi. Et donc ça serait un programme à la limite, sur... En fait, j'ai envie d'échanger, j'aime partager et c'est ça qui me fait vibrer. Et c'est ça mon truc. Et ça me paraît tellement... En fait, ça me paraît tellement, genre, soit pas un métier, soit une voie tellement particulière que parfois j'ai l'impression que c'est pas une voie possible. Alors qu'en fait, si. Voilà, je sais pas du tout comment terminer cette vidéo, les gars. Mais si vous kiffez ce genre de vidéo, bah dites-moi, réagissez en commentaire. Moi, en tout cas, dans tous les cas, je vais partager parce que je le vois, je le fais pour moi aussi. Parce que c'est pour ça que j'ai de l'énergie, ça me donne de l'énergie. Et là, vous voyez, la vidéo n'est pas finie. Là, vous voyez, je vais partir en Belgique dans quelques jours. Je m'étais privée de prendre l'avion pendant très longtemps. Surtout, où je voulais le prendre et rester très longtemps. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tellement compliqué de prendre le train là pour là où je veux aller. Et 1000 fois plus cher et long et stressant et horrible. Que en fait, je me suis dit, l'avion, tu sais, c'est horrible, mais il va partir en fait. Donc, je vais être dedans, je vais le prendre. Donc, je vais prendre l'avion pour aller en Belgique et ça va me faire du bien, je vais être dans la nature, passer du temps avec des gens que j'adore et tout. Et voilà, je ne rentrerai pas plus dans les détails. La meuf est cramée de ouf. Bon, je meurs. Mais bon, bref, voilà, donc ça va être cool. Et ah ouais, rien à voir, mais je sens tellement bon, les gars. Attendez, faut que je vous explique. J'ai pas sorti encore cette vidéo, je me saoule, il faut que je sorte cette vidéo, j'ai envie de la sortir parce que vous voyez, elle reste dans ma tête. Et en fait, j'ai tourné une vidéo où j'étais allée chez Louis Vuitton pour la première fois pour faire une expérience. Et on m'avait en fait passé des échantillons, donc vous verrez cette vidéo quand elle sortira. Donc tu sais, je suis trop en mode, c'est trop mignon. Et en fait, j'ai mis sur moi ce parfum là. Le parfum L'Immensité, je crois. Est-ce que c'est le bon? Ouais. Non, c'est... Si, c'est lui, je crois. Je croyais que c'était Imagination...
Non mais c'est ça, Pacific Chill, je l'aime pas trop, il me saoule au bout d'un moment. Mais l'Immensité Louis Vuitton, ça sent trop bon. Et en fait c'est un parfum d'homme. Voilà pour l'anecdote, c'est un parfum masculin. Et j'avais eu une super discussion avec une femme qui travaille chez Louis Vuitton, dont j'ai gardé le contact et tout. Et donc j'ai hâte de vous sortir cette vidéo, mais c'est cette odeur masculine là, elle me fait du bien, je me sens confiante. Je sais pas, ça me fait trop du bien, je me sens fraîcheur. Franchement, allez tester les meufs, allez chez Louis Vuitton, sentir l'immensité. Moi je kiffe de fou. Et voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui j'ai envie de pas me prendre la tête, j'ai pas envie de faire des trucs compliqués où je mets un engagement et ça va être dur et ça va être long. Vous savez, du genre je fais un épisode chaque lundi. Et c'est vrai, oui, la discipline c'est important, mais je crois que moi ma discipline naturelle elle se fait quand je me fixe pas forcément de contraintes et que je fais des vidéos comme je vous fais là en fait, genre avec YouTube et tout. C'est là que moi ça fonctionne. Je crois que c'est mon fonctionnement en fait. Dès que je commence à mettre trop de contraintes, trop d'obligations et tout, je crois que ça bug. Alors qu'au final, j'ai une discipline naturelle quand je fais ce que j'aime. Hello, bienvenue dans la suite de la vidéo que je tournais juste avant mais que j'essaye de vous les couper en plusieurs parties. Donc, je vous montre ma tenue of the day. Bon, par contre, c'est un peu froissé. Je sais pas si vous captez, mais en fait, ça brille. C'est magnifique. Ce pantalon est juste incroyable. J'aimerais être sponsorisée, franchement, par la marque. N'hésitez pas, surtout. Parce que vraiment, trop mignon. Voilà. Et en fait, vous savez quoi? Ça fait des jours que genre je me dis il faut que je m'achète un nouvel ordinateur, qu'en plus j'ai l'argent pour me l'acheter et que je le fais pas. Alors qu'en fait le truc, ça m'empêche de fou de faire mes montages vidéo, de faire ma retouche photo. Parce que mon ordi il est en train de clamser les gars, il rend vraiment l'âme là. Là, vous voyez pas, mais j'écoute de la grosse ridime de malade dans les oreilles. Je passe avec mon look normal alors que je suis une grosse folle en fait. Putain, c'est pas trop beau, regardez-moi ça. Putain. Ah, vos enfants, ils sont des youtubeurs? Non. Vos petits-enfants? Non. Ah, ils regardent les youtubeurs? Ah ben oui. Ah ouais. Non, parce que les petits-enfants, ils ont 9 et 12 ans. Ah ouais. Ils aiment regarder. Ils regardent qui? Ah, vous savez pas, il faut leur demander. Moi, j'ai découvert la danse avec les stars, un youtubeur, comment il s'appelle? Michou? Michou. Ah. Moi, je connaissais pas, moi. Bon, je suis en train de rentrer. C'est trop en mood. Je me suis pris un truc... super. Je me suis pris un truc végétarien oriental. Genre en mode cuisine tunisienne là. Trop bon. Et j'ai donné mon contact pour chanter. Je leur ai demandé comment ils choisissaient les artistes qui venaient chanter là. À tout moment, tu sais, je vais aller faire un concert à un moment, je sais pas. En tout cas, ça m'a manqué par contre de pas avoir mes amis là. J'aurais bien partagé la soirée avec eux ici. Je trouve ça trop sympa. Mais bon, on n'était pas synchro, donc écoutez, un not possible. Je sais pas si ça vous fait ça, mais moi il y a des moments où genre il fait beau, j'ai envie d'échanger avec les gens, j'ai envie de vibrer et tout. Et j'ai pas mes amis qui sont là, et ça me fait toujours une sensation qui peut-être me rappelle mon adolescence et tout, tu sais, quand t'as pas trop de potes et que, ou que tu sors pas beaucoup et que du coup, bah, tu peux pas vivre ça. C'est un truc qui me rend trop triste. Putain, le gars bon. Zone de contrôle sur votre trajet. Oh. Décidé, suite au fait que je suis allée voir un Mac et tout, de tester, même si évidemment ça sera jamais autant pratique je pense que sur ordi, de tester FL Studio. Donc je l'ai acheté à 17 €, c'est trop pas cher genre, sur iPad. Et regardez, vous allez voir si vous reconnaissez. Donc là je joue au piano là-dessus. J'adore!
Quand je vous dis qu'on peut tout faire. Ok, je viens d'avoir une idée folle. Mélanger Kyo et Vidéo Club. Dites-moi ce que vous en pensez. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence, et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Dans mon esprit tout divague, je me noie dans tes yeux. J'ai fait de la musique. Un passage à niveau. Pourquoi à chaque fois Waze il nique mes vidéos en fait? J'en ai marre.